Lorsque tu donnes ta parole, c'est toi qui t'engages. Ne dis jamais des choses dans lesquelles tu n'es pas capable de réaliser. Ne promets pas sans être sûr d'accomplir cela. Ne promets pas. Ne t'engage pas sans être sûr de réaliser cela. Parce que les paroles non accomplies, les paroles non honorées détruisent quoi? La crédibilité. Les paroles non honorées, les paroles non réalisées détruisent ta crédibilité. Voilà que des fois dans la vie, tu dis des choses, voilà que des fois dans la vie, tu promets des choses sans les réaliser. Même au niveau du gouvernement. Quand le gouvernement promet des choses au peuple et ne réalise pas cela, comme quand le politique promet des choses à un certain niveau, il perd ce qu'on appelle la crédibilité. La digitalisation de la vente. Il suffit pas de vendre n'importe comment à la sauvette, mais vous devez savoir que la vente a progressé. Aujourd'hui, on pratique ce qu'on appelle la digitalisation de la vente. Quelqu'un dit avec moi la digitalisation. Un vendeur doit maîtriser les nouvelles technologies de vente pour être capable de vendre de manière efficace. Grâce à la digitalisation, il est possible de vendre sans avoir à se déplacer. Vous savez ça? Tu peux vendre sans te déplacer. À partir de ta chambre, tu peux vendre des choses. Par exemple, l'ouvrage L'argent futé. J'ai pris contact avec une femme qui est en France, qui est en train de nous produire la version numérique de cet ouvrage. C'est-à-dire que d'ici la fin de la semaine prochaine, le livre sera sur Amazon. Donc, c'est l'aspect digital. Au point que quelqu'un qui est en Australie, sans que je puisse me déplacer en Australie, peut commander et avoir ce livre, la version électronique. Donc, ce qui va faire que, au lieu que je puisse avoir des revenus sur la vente en papier, j'aurai aussi des revenus sur la vente digitale. Donc, vous devez savoir que la digitalisation est quelque chose de très important. Cette évolution a ouvert de nouvelles opportunités pour ceux qui savent en tirer parti. Amazon. Le leader de Amazon s'appelle Jeff Bezos. Jeff Bezos est parmi les hommes les plus riches du monde. Jeff Bezos, quand il a développé Amazon, il a commencé à vendre à distance et à faire ce qu'on appelle la livraison. Aujourd'hui, je pense qu'il y a Amazon ici, à Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez un dépôt ici, mais chez nous, au Canada et dans la plupart des pays, à côté de chaque aéroport, il y a des entrepôts Amazon. Parce qu'il a acheté des avions cargo qui viennent, qui déposent des produits. Il a des véhicules qui les récupèrent directement et qui va déposer auprès des achetants et il met un petit frais supplémentaire. Amazon ne produit pas les chemises. Amazon ne produit pas les chaussures. Qu'est-ce que lui il fait? Il prend simplement des produits qui existent dans le marché, il met dans sa plateforme digitale, il les expose et il les revend moyennant un pourcentage qu'il se fait et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vous pouvez vendre des choses que vous ne produisez pas. Vous pouvez être des intermédiaires. C'est-à-dire que tu cibles des produits, tu proposes dans un marché et tu fais ce qu'on appelle la vente intermédiaire. Un vendeur doit apprendre la digitalisation parce que les nouvelles technologies, il y a des applications, il y a tout cela peut t'aider, il y a des algorithmes qui peuvent t'aider à pouvoir être capable de vendre. En 2017, j'étais avocat d'un client. Ce client-là était dans l'import-export. Mais il a connu un coup dur dans ses business simplement parce que il avait vu un homme, un grand commerçant de la ville de Kinshasa qui est à Bandal, qui s'appelle Michael Cosmétique, je vais le citer.
Et ce monsieur-là était réputé. Je pense qu'il avait une alimentation, un magasin, quelque chose comme ça. Mais à part ça, les gens ne savaient pas, il vendait aussi les maïs, les sacs de maïs. Les sacs de maïs qu'il achetait en Afrique du Sud. Ça venait par le port de Matadi. Et il vendait cela. Mon client est allé imiter ce modèle d'affaires. Est-ce que vous me suivez? Il est allé imiter ce modèle d'affaires. Sans réfléchir, il a engagé 50 000 $. Il est allé en Afrique du Sud. Il est allé dans la ville où on produit ces maïs-là. Il a commandé 4 conteneurs 40 pieds de maïs. Et il les a acheminés au port de Matadi à Kinshasa. Et dans l'investissement de 50 000 $, il devait avoir un retour d'environ 35 000 $ de bénéfices s'il enlevait toutes les dépenses qu'il allait faire. N'est-ce pas que c'est une bonne affaire? Mais malheureusement, quand il arrive au port de Matadi, l'OCC, qui est l'Office congolaise de contrôle, a interdit l'entrée ou le dédouanement de ces maïs. Pourquoi? Parce qu'il y avait de cela 15 mois en arrière, ça avait été déclaré que ces maïs-là étaient des OGM, organismes génétiquement modifiés, impropres à la santé, et l'OMS avait dit que ça pouvait causer des cancers. Et un peu partout dans le monde, la plupart des ports refusaient que ces maïs puissent entrer. Donc il s'est retrouvé avec un investissement de 50 000 bloqué dans un port, incapable de rentrer. Alors que la personne qu'il avait imité avait déjà arrêté ce business depuis plus de 2 ans, il ne faisait plus ce business-là. Mais lui, par imitation, il est allé voir le produit qu'on était en train de faire, il s'est dit, je vais me lancer. 50 000 $ bloqués pendant des semaines et des semaines au port, incapable de pouvoir les rentrer. Il contacte son fournisseur en Afrique du Sud pour lui dire, regarde ce qui s'est passé. Et le fournisseur lui dit, ok, je comprends que tu as des problèmes chez vous, mais moi je vends mes histoires, je ne t'avais pas demandé de les acheter. Ce que je vais te demander, ramène-les-moi, je vais te donner 25 000 $. Vous imaginez? Tu investis pour gagner 35 000, tu investis 50 000 et tu te retrouves que tu ne peux pas vendre ta marchandise et tu dois la retourner. Et non seulement la retourner, mais la personne qui te l'avait vendue te donne sa condition à elle, te dit que tu ne pourras les récupérer que moyennant 25 000 $. Et c'est ce qui est arrivé. Il a perdu 25 000 $. Il a perdu 50% de son capital dans ce business-là. Pourquoi j'insiste par rapport à ces choses? Parce que, étant en cours d'inspiration, nous avons tendance à regarder les modèles d'affaires des autres et à imiter cela de manière aveugle. S'il te plaît, si tu veux être un bon vendeur, si tu veux être un bon homme d'affaires, ne sois pas un homme qui imite aveuglement, mais fais ce qu'on appelle l'étude du marché. Quelqu'un dit avec moi risque. Dans chaque marché, dans chaque business, il y a des risques. Et tu dois étudier les risques, tu dois étudier les profits pour être capable que lorsque tu te lances, que tu ne puisses pas connaître des difficultés, pour que tu ne puisses pas connaître des problèmes qui vont t'empêcher. Même les Saintes Écritures disent que quand quelqu'un veut bâtir une maison, il doit s'asseoir et réfléchir, de peur qu'il ne commence et que les gens se moquent de lui. Et quand nous sommes ici dans la salle, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont tenté de faire des affaires des autres pour s'en approprier. Et il y a même certains d'entre nous qui ont connu des problèmes à cause de cela. Mais grâce à cette masterclass, tu vas comprendre que chaque vente, chaque affaire, chaque business dans lequel tu veux t'engager, tu dois investir ton temps et des moyens pour étudier le marché. Vendez des choses qui sont vendables.
étudier les habitudes des Congolais, étudier le marché et savoir que tu ne peux pas ici venir avec des produits de luxe vestimentaire. Le vestimentaire au Congo, ça ne marche plus comme avant. Avec l'avènement de la Chine et de l'Inde et de tous ces produits-là, vous allez vous rendre compte que le vestimentaire, ça ne marche pas. Certaines personnes le savent. Quand je suis venu ici dans mon premier voyage, j'ai ramené un automobile, j'avais mis beaucoup de vêtements. Des Nike, des Tommy, des histoires comme ça. Ça s'est pas vendu. Je disais que ça coûte cher, les gens se moquaient de moi. Parce que le Canada est une société de forte consommation. C'est-à-dire qu'on peut mettre une chaussure $300 et on te dit payable sur 5 échéances. Les gens achètent comme ça. Les gens achètent à crédit, les gens achètent. Pourquoi? Parce qu'ils poussent les gens à acheter. Mais qui va t'acheter des trucs de $300 ici? Et le plus grand besoin au Congo, c'est plus alimentaire. Le plus grand besoin au Congo, c'est plus les problèmes de soins de santé. Le plus grand besoin au Congo, c'est plus le problème de logement, le problème d'habitat. Donc, lorsque vous êtes en train de vouloir vendre, étudiez aussi le marché. Ne venez pas avec le jardin des chiens, les chiens caniches ici pour pouvoir déstraiter les chiens du Congo. Je suis sûr que si tu as sur 100 chiens du Congo, il y aura même pas 20 chiens qui vont venir dans ton budget. Pourquoi? Parce que c'est une réalité sociale. Donc la vente doit aussi tenir compte de l'environnement dans lequel on est. À la fin de cette masterclass, deviens un observateur. Regarde les problèmes que nous avons. Et celui qui réussira, c'est celui qui sait résoudre les plus gros problèmes que nous avons ici dans ce pays. Les problèmes de déplacement. Les problèmes des cabinets d'avocats qui écrivent des lettres et qui ne savent pas faire parvenir leurs lettres le plus rapidement possible à la veille d'une audience. Quelqu'un peut réfléchir pour un courrier spécial uniquement pour les bureaux, les cabinets, ainsi de suite, avec des gens qui ont des mallettes sécurisées, qui peuvent prendre des chèques ou des je sais pas moi quoi, aller les déposer d'un coin A vers un point B. Je réfléchis par hasard. Je réfléchis comme ça, ensemble avec vous. Donc, vous allez vous rendre compte que l'inspiration et l'imagination sont des choses les plus importantes pour être un bon vendeur. Je dis et je vous remercie.